Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Dis voisin, tu vas comprendre pourquoi les chaises sont là, les fauteuils. C'est que tu pensais que depuis là, les blooms ne sont pas venus s'asseoir. C'est à quel moment venus s'asseoir? On pensait que c'était les danseurs qui allaient danser là-dessus. Ils n'ont pas dansé. Ce n'est pas un accident. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous revenons à la série d'enseignements dans laquelle nous étions avec pour thème ou pour sous-thème maximiser nos bénédictions pour neutraliser les malédictions. Dis avec moi, je maximise les bénédictions et je neutralise les malédictions. Alléluia. Amen. Alors, comme vous le savez déjà, Dieu a déclaré sur la terre et sur les êtres humains un ensemble de paroles qui vont leur donner de produits, d'être heureux, d'être épanouis. Les paroles qui donnent, qui créent la productivité, le succès, la réussite, le bonheur, etc., ces paroles-là sont appelées bénédictions, c'est-à-dire la diction du bien. Dieu parle en bien. Et quand Dieu envoie ce type de parole, quand Dieu envoie ce qu'on appelle une bénédiction qui est différente d'une parole créatrice, la parole créatrice, c'est quand Dieu dit que la lumière soit. Il n'y a pas de condition, la lumière apparaît directement. Il y a un autre type de bénédiction que Dieu, qu'on appelle donc, c'est un autre type de parole de Dieu qu'on appelle bénédiction. Quand Dieu les déclare, elles viennent créer dans la vie de celui qui la reçoit, quoi? Une capacité, un ensemble d'opportunités qu'on appelle des chances, des faveurs, amen, et puis un certain nombre de désirs. Donc la personne va avoir des désirs. Donc Dieu va lui donner par ses paroles ces trois éléments. Et quand cette personne-là va utiliser ces trois éléments, elle va voir le bonheur, la grâce, le succès, la réussite se manifester dans sa vie. Amen. Et ces trois éléments sont générés, quel que soit le type de bénédiction, si on peut catégoriser 12 formes de bénédiction. Celui qui entend la parole de Dieu, je te bénirai dans les affaires, je te bénirai dans les affaires, il va recevoir subitement une capacité, une intuition, un sens des affaires élevé. Amen. Il aura un sens des affaires. Tout le monde n'a pas le sens des affaires. Il y a des gens qui ont vraiment un sens des affaires. Alléluia. Oui, il y a des ethnies, il y a des groupes comme ça, quand vous les voyez, vous dites non, ceux-là, ils savent vendre. Et puis il y a d'autres personnes, dès qu'ils essaient de vendre, tu es sûr que ça va fermer. Tu es sûr que ça va fermer. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a des peuples comme ça. Il y a des peuples en affaires. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est de génération en génération. Donc ce groupe de personnes, vous pouvez sentir qu'il y a une bénédiction qui accompagne cette couleur. Et la bénédiction qui bénit les affaires, c'est la 7e des bénédictions. Donc ils ont un sens des affaires. Ils ont un sens des affaires. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout. Il y a comme une malédiction qui les a frappés, on ne sait pas pour quelle raison, peu importe, mais tu ne vas pas trop réussir, tu ne vas pas réussir dans tes projets. Et ce genre de personnes qui reçoivent ce type de malédiction vont avoir l'une ou les trois de ces trois types d'effets. Incapacité, par exemple, à faire, c'est-à-dire un très mauvais sens des affaires, ou même s'ils ont un sens des affaires, ceux qui ont une malédiction numéro 7, même s'ils ont le sens des affaires, ils vont avoir un certain nombre d'inopportunités qu'on appelle des malheurs ou de la malchance. Le gars, il vient, il décide, il sent qu'il doit vendre des voitures. Il a ce sens-là. Il sait comment il va les placer, il a trouvé les clients. Ça, c'est sa capacité de vendre. Et il a bien fait ses calculs, etc. Mais il arrive, le bateau coule avec ses voitures. Et à la fin, il ressemble à celui qui n'a pas le sens des affaires. Les deux sont presque égaux. Toi, tu as le sens des affaires, mais tu n'as pas la chance pour que tes affaires puissent marcher. Un peu comme moi, ce qui m'était arrivé, j'ai fait venir un conteneur de matériel. Quand c'est arrivé, amen. Bon, c'était plus mon épouse, amen. Bon, comme on est une seule chair, donc je suis là-dedans. Donc c'est moi. J'ai fait venir parce que j'ai suivi tout le dossier de bout en bout, amen. Il y a deux gamins qui sont là-dedans, Peg et puis Nono, ils sont les complices de ces affaires. Les deux frères là, ils se souviennent de quoi? Ils savent de quoi? Ils ont vécu ces aventures-là en live. Donc, le conteneur arrive, vraiment, sens des affaires inné. On a déjà trouvé le placement, on sait qui on va vendre, c'est extraordinaire. Et le truc arrive, pendant que chez le transitaire, encore sous douane, on est en train de faire les papiers pour aller dédouaner. Des voleurs apparaissent la nuit. Ils laissent tout dans le bloc transitaire. Là. C'est notre conteneur, là. Ils le prennent et ils fuient avec. On ne sait pas qu'est-ce que le conteneur leur a fait. Mais quel malheur, quel malheur. Donc, la malédiction peut faire ça. La malédiction peut priver quelqu'un du sens des affaires, comme la malédiction, chaque fois qu'il est en train de te prendre, elle va faire subvenir un problème qui va casser ce que la personne a entrepris. Le gars commence son commerce de taxi, le taxi fait un accident. Vous voyez?
Il a fait tous ses calculs, il a fait ses prévisions. Et puis, il s'est fait un accident. Ça ne dépend pas de sa compétence. Ça ne dépend pas de son intelligence. Il y a un ensemble de malheurs qui viennent frapper les projets qu'il entreprend. La malédiction peut faire ça. Même si tu es intelligent, la malédiction peut attaquer ce qu'on appelle les opportunités et créer des séries de malheurs. La malédiction peut aller carrément créer des mauvais désirs. Mais à la fin, c'est le même résultat. Celui qui ne doit pas réussir dans les affaires, par exemple, il y a des gens qui ont le sens des affaires et puis ils ont des opportunités. Ils n'ont pas de malheurs, ils ont des opportunités. Mais la malédiction a créé dans leur corps la paresse. Ils n'ont pas envie d'aller au travail. Quand ils arrivent, ouf. Ouf. Ou bien vous avez des jeunes gens, pourquoi ils ne vont pas réussir dans la vie? Leurs papas, ils ont tout mis, ils ont la capacité, ils ont fait bonnes études, ils ont des opportunités, on a mis les ressources à leur disposition. Mais tout ce à quoi ils pensent sur l'argent de leur papa, c'est comment manger, comment aller à la fête. Oui, je connais comme ça. En Côte d'Ivoire, ici, un monsieur milliardaire, il a laissé l'entreprise à son enfant. Tout l'argent, il prend. Il y a même un groupe, on appelle quoi? Je ne sais pas si c'est les fumeurs d'Abidjan, là, qui distribuent l'argent. Tout l'argent. Les désirs qu'il a ne sont pas de faire fructifier l'entreprise. Il a des désirs d'aller danser, de prendre l'argent et de distribuer. Comment il pensait comme ça? Comment? Ce qu'il a envie de faire. Il a des désirs d'autodestruction. Donc, à la fin, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas travaillé. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas d'opportunité. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas la capacité. Or, il est capable. Or, il a les opportunités. Mais seulement, il n'a pas envie. La malédiction peut toucher un de ces trois aspects. Il faut faire donc attention. Et nous sommes en train de dire comment est-ce qu'on neutralise le côté malchance quand une malédiction est en train de travailler. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Comment est-ce que je peux influencer ce paramètre de la malchance? Comment est-ce que je peux l'influencer lorsque c'est lui qui se met en place dans mes affaires, dans mes projets? Comment est-ce que je peux neutraliser cela? La première des choses, bien sûr, c'est donner ta vie à Jésus. La Bible dit que lorsque tu es converti, tu reçois toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc, comme tu es béni, tu peux neutraliser les malédictions. Tu es déjà béni. Amen. Si tu n'es pas converti, tu as le désavantage. Tu as quelques bénédictions, tu ne les as pas toutes. Et ça te met déjà en problème et tu n'as pas les clés et les ressources pour pouvoir neutraliser toute forme de malédiction. Donc la première des choses, c'est la conversion. Mais si on s'arrête comme ça à donner sa vie à Jésus, ça serait insuffisant. Il faut pouvoir toucher les autres aspects. Alors, la malédiction ou le mal, pardon, quand la malédiction crée une série de malchances ou de malheurs qui frappent, comment la grâce de Dieu qui est dans ma vie peut venir à bout de cette situation? Ce qu'on appelle qui casse les affaires, la condamnation, les problèmes qui surviennent de manière récurrente sont les conséquences d'un jugement. C'est une condamnation. Il y a des familles entières qui ont une condamnation. Il y a eu un procès. Pour parler de condamnation, il faut qu'il y ait eu un jugement. Il y a eu un jugement dans les lieux élevés et on a dit, par exemple, cette famille-là, les femmes ne se marieront pas. Il y a eu condamnation. Et la condamnation pèse sur la famille. Et personne ne sait qu'il y a eu un jugement. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, la Bible appelle le diable. Donc, Satan dans sa forme diable, la Bible appelle le diable l'accusateur. Et la Bible présente Jésus comme étant notre avocat, pour dire qu'il y a vraiment un procès. La Bible dit que le jugement de la fin des temps s'appelle le jugement dernier. Ça veut dire qu'il y a des jugements qui précèdent. La Bible, un jour, Jésus est venu, il a dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Ça veut dire qu'il arrive que des gens soient réclamés, que des personnes soient réclamées. Donc il y a toujours des types de procès qu'il y a. Et il y a donc des familles, par exemple, les femmes sont condamnées à ne pas se marier. Pourquoi? Parce que leur famille a été jugée. A été jugée peut-être des siècles auparavant, sans que même ils soient au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être papa s'est levé, leur aïeul était un violeur des filles des gens. Un violeur. Il abusait, il était pédophile. Et son péché a amené les parents, les victimes, ou Dieu même a déclaré, toi là, voici la malédiction que tu as entraînée dans ta famille. Comme tu as abusé des filles avant qu'elles n'entrent en âge du mariage, toi, toute ta famille est condamnée, les gens ne se marieront pas. Et les gens qui descendent de ce monsieur ne vont pas se rendre compte. Dans la pratique, chaque fois qu'ils vont vouloir s'approcher du mariage, la condamnation va prendre place. Pour certains, dans le volet malheur qui frappe, les gens, elle commence à aimer le monsieur, il aime bien, il s'aime, mais à cause de la condamnation, l'accusateur, le diable, peut aller prendre pour dire cette femme ne doit pas se marier. Et puis, le mari qui voulait la marier, accident, il décède.
Et les gens m'ont dit, mais quel est le mal? Pourquoi cette femme-là, chaque fois qu'elle aime quelqu'un, la personne décède? J'ai connu un homme bon de cœur. Mais toutes ces femmes ont des problèmes. Mais il est bien. Il y a une condamnation qui est sur sa vie que lui-même il ignore. Parce que la condamnation de la malédiction peut venir à cause de toi-même, parce que toi-même tu as fait une erreur, à cause de un de tes aïeuls, ou rattaché à un territoire. C'est-à-dire tous ceux qui habitent dans cette zone donnée ont telle condamnation. Parce que souvent, ce qui fait une condamnation territoriale, c'est qu'il y a eu du sang, souvent des justes ou des sangs qui a été versé sur la terre. Et il y a une condamnation qui est venue que sur cette terre-là, on ne pourra jamais faire ceci, on ne pourra pas faire cela. Si on a fermé la bénédiction numéro 7 ou la bénédiction numéro 2 qui parle du mariage, sur cette terre, tous ceux qui arrivent, les filles qui naissent là-bas, ont des problèmes de stérilité, n'arrivent pas à être fécondes. Les gens qui arrivent là-bas, si c'est bénédiction 7, ils ne sont pas prospères dans leurs affaires. Toutes sont dans la zone. La terre a la capacité de productivité, mais eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tout chrétien a le pouvoir et la capacité de neutraliser chaque malédiction. Tu les neutralises dans le nom de Jésus. C'est comment tu vas utiliser ce pouvoir que Dieu t'a donné en Jésus, dont je suis en train de parler. Alléluia. Donc, comme le malheur est l'application d'une condamnation, le malheur est l'application d'une condamnation, la Bible dit que Dieu a trouvé le moyen que même les chefs d'État utilisent, lorsque même une personne est coupable, le mot que Dieu utilise, l'expression que Dieu utilise pour la libérer de ce malheur-là, ça s'appelle la miséricorde. Dis avec moi la miséricorde. La miséricorde. Donc la miséricorde, c'est le fait de ne pas avoir une condamnation qu'on mérite. C'est le fait de ne pas avoir une condamnation qu'on mérite. Tu as dit, pasteur, je ne mérite pas. C'est mon papa qui a créé le problème. Oui, mais en termes de jugement, lorsqu'il y a une dette qui pèse sur ton père, toi qui hérites de lui, tu es aussi comptable de l'endettement qui repose sur ton père. Tu vas payer. Or, tu as hérité de ton père du sang, le corps et tout, etc. Il y a eu un héritage. Tu transportes ces gènes. Donc, la condamnation, si elle n'a pas fini son tour, elle n'a pas été totalement réalisée par ton père, va tomber sur toi jusqu'à ce que ça s'arrête. Par exemple, quand papa était idolâtre, il peut avoir condamnation jusqu'à la 3e génération selon les textes divins. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la Bible dit que la miséricorde, dans le livre de Jacques chapitre 4, triomphe du jugement. Donc, comment est-ce qu'on neutralise les malheurs créés, générés par des malédictions? C'est en utilisant l'arme de la miséricorde. Quelqu'un dit avec moi la miséricorde. La miséricorde. Amen. Et le premier point que j'ai traité concernant la miséricorde, parce que je suis au second point, le premier point, c'était de dire ceci, que Dieu t'a fait miséricorde. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il a pardonné tous tes péchés sont pardonnés. De ce fait, toi aussi sois miséricordieux, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc toi-même, tu dois être quelqu'un de miséricordieux. Alléluia. Pourquoi tu dois être miséricordieux? Parce que, en tant que chrétien, tu bénéficies de la miséricorde de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Il a pardonné tous tes péchés. Et en Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Quel que soit le jugement qui frappe ta famille, qui frappe le territoire, toi, tu es exempté parce que tu es en Jésus. La seule façon avec laquelle tu peux réactiver une condamnation, c'est quand toi-même tu commences à manquer de miséricorde. C'est pourquoi fais très attention, lorsque des gens sont en train de te blesser, c'est pour t'amener à ne pas vouloir leur pardonner. Le diable fait en sorte que tu ne pardonnes pas, de sorte de pouvoir ramener une condamnation contre ta vie. Mais dans le nom de Jésus, tu triomphes. La deuxième chose qui va te donner de neutraliser la condamnation ou le jugement, c'est le trône de grâce. Dis avec moi le trône de grâce. Amen. Le trône de grâce. Dis avec moi avec conviction, le trône de grâce. Le trône de grâce. Je ne t'entends pas trop bien. Dis le trône de grâce. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas réaliser quelque chose de puissant dans ta vie. Amen. Amen. Alors, le trône de grâce, c'est le moyen que Dieu donne à tous les humains. J'aurais pu prendre même ce point-là pour le faire, pour le donner comme la première clé pour arrêter les cycles des malheurs. Comme la première clé. Et puis la deuxième, toi-même, il faut donner la miséricorde. OK?
Mais on l'utilise en deuxième clé, en deuxième solution. Hébreux chapitre 4, verset 16. Dieu nous dit dans ce texte, lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Donc, approchons-nous avec assurance. Amen. Ce que Dieu te révèle dans ce passage, c'est que le Seigneur, notre Dieu, est sur son trône. Mais sur le trône, il y a un trône qu'on appelle le trône de grâce. Et il y a un deuxième trône qu'on appelle le trône de justice. Peut-être que physiquement, il n'y a pas deux sièges qui forment le trône. Peut-être que c'est le même. Mais dans le fond, quand tu pries, quand tu es en train de demander des choses à Dieu, tu t'approches d'un de ces trônes. Soit le trône de la justice, soit le trône de la grâce. La Bible dit, il faut t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Il dit, si tu veux avoir des miséricordes, si tu veux vivre la grâce, pour être secouru dans tous tes besoins, il faut t'approcher, comment? De quel trône? Du trône de la grâce. C'est lui que je vais appeler, vous êtes d'accord avec moi, non? Entre les deux là, qui est le trône de la grâce, qui est le trône de justice? Bon, lui, on m'a dit c'est la justice. Voilà. Lui, le trône de la grâce. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. La Bible dit qu'il faut t'approcher du trône de la grâce. Quand tu arrives, tu viens trouver Dieu, le Papa Dieu, assis sur le trône de grâce. Tu vas obtenir miséricorde. C'est-à-dire, quelles que soient les condamnations qui pèsent contre toi, ou bien si tu as besoin de la miséricorde pour ton quartier, tu as besoin de la miséricorde pour tes parents, pour ta famille, va devant le trône de grâce. Alléluia. Donne un bon amen. Amen. Donne un bon amen. Amen. Si tu veux voir d'autres passages qui parlent du trône de justice, Proverbe chapitre 20, verset 8, Psaume chapitre 122, verset 5 nous parle du trône de justice. Est-ce qu'on est ensemble? Mais moi, je vais te parler du trône de la grâce. Dis avec moi le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Alléluia. Le trône de justice n'est pas le trône de Satan. Ça veut dire quoi? Que la manière dont on s'approche de Dieu, on peut venir pour vivre le Dieu qui fait grâce. Comment on peut s'approcher de Dieu par rapport au Dieu qui est juste? Dieu est juste et Dieu aussi fait grâce. Les deux, c'est genre deux sièges, deux trônes différents. Ces fauteuils représentent des trônes. Il y a des chrétiens qui s'approchent du trône de la justice quand ils prient. Quand tu t'approches du trône de la justice, tu n'obtiens pas miséricorde et grâce, tu obtiens justice. Est-ce que vous me suivez? Tu obtiens, et ce qu'on appelle la justice, c'est ce que tu mérites. Alléluia. Ceux qui s'approchent du trône de la justice viennent dire à Dieu, donne-moi ce que je mérite. J'ai jeûné, j'ai prié 40 jours. Dieu dit effectivement, quand on prie bien, là, franchement, on mérite des choses. Et il te donne ce que tu mérites. Or, ce que tu mérites n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Quelqu'un me suit? Or, devant le trône de grâce, il dit, afin d'être secouru dans tous vos besoins. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Satan devait te réclamer, devait te condamner, quand tu arrives devant le trône de grâce, Satan vient. Motion, réclamation, réclamation. On dit, tu veux quoi? Il dit, lui là, il t'a fait quoi? Non. Il y a une condamnation qui pèse sur leur famille. Hein. Quoi? Son aïeul là, c'était un monsieur qui coupait les têtes des gens. Ah bon? Donc, on l'a jugé. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'aucun de ses enfants ne passera l'âge de 40 ans. C'est leur condamnation. Ah bon? Oui, Satan. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. Oui, il va avoir 40 ans. Pendant que le jeune frère, à 38 ans, prédicateur, puissant, l'onction de Dieu l'utilise. Et Satan va le réclamer. Il dit qu'il doit mourir. Pourquoi tu veux qu'il meure? Sa famille est condamnée. Les jeunes gens les plus efficaces ne doivent pas passer 40 ans. Donc, pour ne pas que tu passes 40 ans, il peut appeler un accident, une maladie.
ce qui est sur la condamnation, doit être activé. Comment un chrétien peut mourir avant son temps? Quand Romains chapitre 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Premièrement, si lui-même il ne pardonne pas, ça dit c'est un homme, Dieu l'a. Ouais. Mais quand il entend que tel pasteur l'a critiqué, ça lui fait trop mal. Il ne laisse pas tomber. Mon Dieu va me faire justice. C'est quelqu'un qui aime la justice. Or, lui-même, il a besoin de grâce. Non, pas de grâce. Ici, on a besoin de quoi? De miséricorde. Il peut réactiver parce qu'il ne s'est pas pardonné. La deuxième chose, Galates chapitre 3 dit ceci. Paul dit, il dit, frère, si vous voulez être justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et puis il dit ceci, car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. J'ai dit la dernière fois, ils ne sont pas maudits, mais la malédiction opère sur eux. Donc c'est-à-dire, ce sont des gens, par exemple, à 40 ans, il va mourir, mais comme Satan ne peut pas le tuer directement, il va frapper tout ce qu'il entreprend. Parce que c'est un gars qui est en Jésus, il va attaquer. Comment est-ce qu'il arrive à toucher ce genre de chrétiens qui sont sous malédiction? Ils ne sont pas maudits, hein, mais ils sont sous. C'est parce que ce genre de chrétiens, quand ils prient, lorsqu'ils prient, ils ne vont pas devant le trône de grâce, ils vont devant le trône de la justice. Le trône de justice dit quoi? C'est le trône de la loi. Il dit ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que dans ce trône-là, c'est quelle est la règle? Le trône de la justice, c'est le trône de ce que tu mérites. Alléluia. C'est le trône de j'ai prié beaucoup, je dois avoir ceci. Le trône de la grâce, en lui, il y a deux branches. Il fait miséricorde. Tu as pu faire des erreurs, par exemple. Amen. Donnez un bon amen. Donnez un bon amen. Tu as besoin, ton vrai besoin, parce que tu as 7 enfants, on va dire 10 enfants. Bon, 7, je vais être gentil. Amen. Tu as 10 enfants, hein? Tu as besoin d'une maison de au moins 7 chambres, salon avec grande cour pour que tes enfants puissent jouer. Ça, c'est ton besoin. Mais ton salaire, avec ton salaire, tu ne peux acheter que dans le quartier où tu habites, que 2 chambres, salon. Les chrétiens qui viennent dans le mérite, ce sont des gens à qui Dieu ne donne que ce que leur salaire mérite. Ton salaire, pour avoir 2 chambres salon, il faut avoir quel salaire? Tu as 300 000 francs par mois. Amen. Si tu es un chrétien qui t'approche de Dieu, oh Seigneur, je viens devant ton trône. Trouve-moi une maison. Glorifie ton nom. Tout ce que tu pourras avoir, parce que c'est le mérite, Dieu est juste. Dieu est juste. Ton salaire peut acheter entrer coucher. C'est ce que tu vas avoir. Mais tu n'as pas répondu à tes besoins. Donc tous les enfants, malgré que tu sois en Christ, tous tes enfants dorment dans la chambre avec toi et ta femme. Vous êtes tous là-dedans. Ce n'est pas ton besoin, mais c'est ce que tu mérites. Parce que tu travailles pour 300 000, tu travailles pour 100 000 et 100 000 en Côte d'Ivoire ici, c'est ce que ça achète. Dieu dit, change de route. Quand tu pries, il ne faut pas aller devant le trône de justice. Parce que lui, le trône là est trop juste, tu vois, il est trop correct. Quand tu pries, alléluia, tu pries. Maintenant, je vais te montrer comment on vient devant le trône de grâce. Alléluia. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Seigneur, vraiment, moi j'ai besoin. Bon, je ne peux pas trop te demander, hein, mais il me faut au moins 7 chambres, salon. Bon. En tout cas, fais-moi grâce. Vraiment, donne-moi une maison. Donne-moi une maison. Fais-moi grâce. Ok.
S'il y avait une condamnation contre toi, devant le trône, il dit, approchez-vous avec assurance de la grâce pour obtenir miséricorde. Dieu efface. Et il va te faire grâce. Dans la vie, quand un chrétien quitte le trône de grâce, qu'est-ce qui se passe? Il sort avec ses 200 000 francs de salaire. Et puis il cherche la maison. On dit, moi, je vais chercher la maison. Et puis par hasard, tu vois une grande villa. C'est écrit à louer. Toi-même, tu sais que tu peux pas prendre la maison, mais il y a comme une force en toi, par curiosité, quoi. Par curiosité. Mais tu peux pas, tu es curieux. Toi-même, quelque chose te dit, tu es fou, quoi. Et puis tu vas, tu demandes, monsieur, je sais pas, votre maison là même là. Mais il y a une fois qu'il te dit, va demander, puis une fois, il dit, mais toi-même, tu es pas intelligent, quoi. Faut pas faire effectivement, tu ne dois pas faire au-delà de tes moyens. Donc tu vas avec ce que tu as. Tu demandes, monsieur, non, c'est juste un renseignement. Il dit, oui, la maison c'est combien? Et tu rencontres le propriétaire. Il dit, la maison c'est 600 000 francs par... non, Abidjan, cette pièce là. C'est la million à 1 million 2. 1 million 200. Ah bon? Il dit, mais c'est pourquoi? C'est pour... Non, tu dis non. C'est pour me renseigner, quoi. Mais honnêtement, toi-même, tu ne penses pas que... En fait, toi-même, tu t'autorises même pas à rêver la maison. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à demander. Et le monsieur te regarde quand tu es parti. Il dit, mon ami, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai vraiment l'impression que... Non, non, sérieux. Il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça. J'ai vraiment l'impression que la maison, c'est toi qui dois la prendre. Parce que la veille, la grâce a parlé. La grâce, il a fait un rêve où il t'a vu. Ou il a vu quelqu'un qui te ressemble. Il y a des choses que Dieu fait. Et il te regarde. Et puis il dit, monsieur, je ne sais pas, je vais faire une folie. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je vais faire une folie. Vous avez combien? Toi-même, ce que tu as là, tu ne peux pas lui dire. Parce que toi, dans ton salaire là, ce que tu as prévu pour la maison, c'est 75 000. Donc, tu as envie de dire, je n'ai rien, tu vois. Il dit, mais vous avez combien? Tu dis, non, monsieur. Non, non, tu dis, c'est pas pour moi. On dit, non, non, non. Tu as combien? Non, vous savez. Mais vous-même, vous voulez une maison, non? Oui, je cherche une maison. Mais pour vous, là, je me renseignais. On dit, monsieur, s'il vous plaît, vous avez combien? En fait, moi, je cherche une maison dans l'ordre de 75 000, 80 000, quoi. Il dit, bon, je vais vous demander, faites un effort. Mettez 10 000 francs là-dessus. Ça fait 85 000. Monsieur, rentrez dans la maison. Tu dis, il y a quoi, hein? Alléluia. Tu ne mérites pas. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et Paul dit ceci, il dit, nous allons régner. C'est-à-dire, par l'abondance de la grâce. Tu n'as pas fait l'école pour avoir ce poste. La grâce, elle prend quelqu'un qui n'a pas la formation requise. En fait, vous savez, il y a des diplômes qui méritent certains postes. Mais la grâce fait que le diplôme qui ne mérite pas le poste est propulsé là-bas.